Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct. Romain, le CAC 40, on l'a vu, corrige très nettement. On est passé du plafond des 5000 points au plancher des 4009. Est-ce que cette résistance-là peut casser? Est-ce qu'il y a des risques? Bonjour David, bonjour à tous. Oui, il y a toujours des risques, surtout dans un marché avec un contexte assez lourd, comme vous l'avez décrit, inquiétude quant à l'avenir économique annoncé par la Fed hier. C'est pas vraiment une surprise, c'est sur les minutes, donc elle confirme ce qu'elle avait annoncé précédemment. Inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont supérieures au million, psychologiquement effectivement c'est pas terrible, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, 1 106 000 contre un consensus attendu à 923 000. Voilà, mais c'est plutôt un marché qui est très technique, qui est très creux pour l'instant. On peut se demander s'il ne joue pas un petit peu à se faire peur. Il faut rappeler que c'est demain l'échéance des marchés dérivés, l'échéance du mois d'août. Alors, c'est pas une échéance majeure. Elle se passe un petit peu dans un contexte avec beaucoup d'absents, pas beaucoup d'intervenants, toujours avec beaucoup de protection dans les portefeuilles. On le rappelle. Ça veut dire que s'il y avait des mouvements de baisse qui se mettaient en place, les investisseurs ne seraient pas complètement surpris. Donc, ils sont protégés et prudents. Ce qu'on constate évidemment sur l'indice parisien, c'est que les 5000 points, on ne les paye pas pour l'instant, on n'arrive pas à les tenir. Ça glisse depuis quelques jours. On avait mis en place un trading range très précis sur l'indice, sur le futur CAC 40 qu'on voyait bien, 4918 en bas, 5000 en haut. On glisse depuis 2 ou 3 séances et on n'arrive pas. Et on a enfoncé ce plancher légèrement. En fait, on évolue là précisément au-dessus d'une petite oblique qui est en place depuis le 23 juillet. Sur le futur CAC 40, on évolue juste au-dessus. Alors, on a mis un pied en dessous ce matin et on travaille exactement au-dessus. Donc, c'est 4906 points depuis maintenant plusieurs minutes. On a rebondi au-dessus et voilà. Donc, c'est un marché qui est technique. Échéance des marchés dérivés, il faut rappeler que ça amplifie les mouvements. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a à peine 900 millions échangés sur l'indice CAC 40 à l'instant et qu'on ajoute à ça des marchés, des évolutions qui sont liées à des considérations techniques, puisque l'échéance des marchés dérivés impose aux opérateurs sur les options de travailler avec des contrats futurs, d'équilibrer leur position. Ça fait déjà une partie du volume et on constate qu'il est très faible. Plus de 60 000 contrats traités sur les 2 échéances d'août et de septembre. C'est très peu de volume, donc c'est des choses qui se passent un peu sans grande considération, sans grands éléments à prendre. Alors, évidemment, vous le disiez, une e-buy qui donne des signaux de hausse. Elle évolue quand même à des plus bas annuels largement et à des niveaux de 2005. Donc, on voit que le secteur est vraiment plombé, même s'il y a un plus petit rebond qui est plutôt de l'ordre technique à mon sens pour l'instant. Accor, elle profite de son projet de rapprochement avec son rival IHG. Et puis, on voit que c'est les cycliques qui sont plombés, évidemment, tout le secteur automobile et les bancaires qui sont en bas de la cote. En revanche, les défensifs qui aiment mieux, toujours la santé, le luxe qui se porte un petit peu mieux. Voilà. Donc, c'est un marché qui est en demi-teinte. Pas d'alerte majeure dans l'immédiat. Effectivement, il ne faudrait pas aller casser ce niveau de 4885 points sur le futur CAC 40, il y a la zone basse de ce matin, parce qu'on aurait un risque d'accélération assez rapidement aux alentours de 4851, 4862 points, et pourquoi pas d'aller revoir le niveau d'alerte moyen terme qui se situe pour moi à 4754 points. 4750. 754 points sur le futur CAC 40, ça c'est vraiment le niveau à défendre, qui est l'alerte de moyen terme. D'ici là, voilà, on peut rompre le niveau sur lequel on est. Pour l'instant, on constate que ça se défend plutôt bien. On va voir comment ça se passe avec l'ouverture des marchés américains. Merci beaucoup, Romain Daubry de la cellule Info d'experts chez Bourse Direct.